Chapitre 1. L'islam est la seule religion agréée d'Allah. L'islam est la seule et unique religion d'Allah. Il n'accepte de ses serviteurs, hommes ou djinns, aucune autre religion. Il a dit à ce sujet, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et se retrouvera dans l'au-delà parmi les perdants. De même, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. En fait, l'islam est la religion de tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla a dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Allah Azza wa Jalla a également dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, aux tribus, à Isa, à Ayoub, à Yunus, à Haroun et à Sulayman. Et nous avons donné le Zabour à Daoud. Il y a des messagers dont nous t'avons précédemment raconté l'histoire et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût point pour les gens d'arguments devant Allah. Et Allah est puissant et sage. Dans une autre série de versets, Allah a dit, après avoir mentionné Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Élie, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, à son prophète, voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur direction. Les religions des prophètes sont identiques dans leurs fondements et divergent dans certaines règles secondaires, mais pas toutes. Ainsi, les détails changent d'un prophète à l'autre, mais pas les fondements. Par exemple, Allah a envoyé Moïse et Jésus comme messagers au sein des enfants d'Israël, en abrogeant par l'évangile révélé à Jésus certains éléments contenus dans la Torah révélée à Moïse. Jésus dit à son peuple, « Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. J'ai apporté un signe de votre Seigneur, craignez donc Allah et obéissez-moi. » Moïse et Jésus sont donc deux prophètes envoyés à une même communauté, et malgré cela, certaines branches de leurs religions respectives sont différentes. Que dire alors des différences entre des prophètes de peuples différents? Ensuite, vint une période où aucune législation ne put échapper à la falsification. Allah Azza wa Jalla dit, et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges à l'encontre d'Allah. Et il a dit, ils détournent les mots de leur sens. La vérité devint alors inaccessible à l'immense majorité des hommes, comme Allah Azza wa Jalla l'avait décidé. Et puisque la voie de la réforme ne pouvait se matérialiser par autre qu'une nouvelle prophétie, Allah a rétabli sa religion de vérité par la prophétie de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ainsi, il n'est pas d'islam ni de religion véritable autre que la sienne. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et se retrouvera dans l'au-delà parmi les perdants. Il a fait de son appel un message pour tous les peuples, hommes et djinns, arabes et non-arabes. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Abu Huraira relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, pas un juif ni un chrétien de cette communauté n'entend parler de moi sans croire à ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens du feu. Pour ce faire, Allah Azza wa Jalla a protégé le Coran de la falsification. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Chapitre 2. Les textes sacrés doivent être compris selon ce qu'Allah a voulu. Nul n'explique l'islam et ne traduit ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu dire excepté lui-même dans son livre et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et bien que personne n'est plus noble que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier ne fait pourtant que transmettre de la part de son Seigneur. Allah Azza wa Jalla dit, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. En plus de la transmission du message, il incombe au prophète de l'expliquer. Allah Azza wa Jalla a dit à cet effet, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement. Toutefois, l'explication peut venir directement d'Allah. Quand nous le récitons, suit sa récitation. À nous, ensuite, incombera son explication. La sunna est donc une révélation d'Allah à son prophète. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est pour cela que lorsqu'on interrogeait le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il détenait déjà une réponse préalable de la part de son Seigneur,
Il répondait, dans le cas contraire, il attendait que lui vienne la révélation. Par ailleurs, les personnes les plus en mesure de comprendre leur prophète sont ses compagnons. Leur compréhension du Coran est une preuve en soi. Et quiconque prétend qu'un autre qu'Allah aurait le pouvoir de légiférer dans la religion et donc d'autoriser ou d'interdire, aura attribué un associé à Allah dans son pouvoir législatif, ce qui constitue un acte de mécréance et d'association sur lequel personne ne diverge. Allah n'a pas révélé son livre sans que sa parole n'ait un sens signifié. Aussi, personne n'est en mesure d'expliquer ce qu'il a signifié hormis celle parmi ces créatures à qui il l'a permis. Néanmoins, celui qui se penche et médite le Coran peut parvenir à en déduire une certaine compréhension à deux conditions. Premièrement, qu'il ne sorte pas du cadre de la langue arabe et de sa structure. Deuxièmement, qu'il n'aille pas à l'encontre d'un sens avéré de manière claire dans le Coran. Aussi, tout ce qui est attribué à Allah n'est pas nécessairement une vérité. Les gens du livre se sont en effet égarés par des déductions tirées par les cheveux, et parce qu'ils ont déformé ce qui est explicite, lui préférant l'ambigu. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet des gens du livre, et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue, en lisant le livre pour faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il a bien dit, qui roulent leur langue en lisant le livre, et non pas en lisant autre chose. Et il a dit, pour faire croire, en raison de la grande ressemblance apparente entre ce qu'ils disent et le livre, et recherchant de manière insistante à plonger les gens dans l'égarement.